Merci encore pour ce moment favorable que tu viens nous accorder, Jésus. Dispose, Seigneur, Père de gloire, que les âmes puissent écouter ta parole, Dieu. La nourriture pour nos âmes, pour nos esprits, Seigneur, c'est ta parole. Oui, on a soif, Seigneur, de t'écouter parler, Jésus. Étanche, Père de gloire, notre soif, Seigneur. On a besoin, Seigneur, Père de gloire, de la nourriture solide qui va nous aider, Père de gloire, à croître spirituellement. Parle en fait que ton peuple, Seigneur, puisse recevoir la vie. Parce que c'est dans ta parole qu'il y a la vie, Jésus-Christ. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous accompagne, Jésus-Christ. Oui, que l'homme ne puisse pas parler, mais que l'Esprit parle, Seigneur. Et lorsque l'Esprit parle, Père de gloire, Papa, toutes les âmes restent silence, Jésus, pour écouter. Toi, le véritable Maître, par excellence, qui me parle, Jésus. Accorde ta grâce, Seigneur, maintenant à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, on commence à s'asseoir. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est Dieu. Tu salues ton frère et ta soeur qui est à tes côtés. Tu dis tout simplement bon appétit. Bon appétit. Amen. Amen. Moi aussi je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Amen. Je bénis Dieu par son amour et par sa grâce. Lui qui nous a fait encore grâce que nous puissions nous revoir encore ce matin, c'est le dimanche. C'est vraiment Dieu qui a permis, qui a voulu, celui qui fait toutes choses et qui le fait à son temps. Ce n'était pas au hasard que tu es là, c'est parce que Dieu avait tout prévu et c'est pourquoi tu es là. Il y a beaucoup peut-être que tu étais ensemble avec eux et que tu les as laissés, peut-être, ils sont encore endormis. Peut-être ils n'ont pas eu la force de se lever pour venir. Peut-être ils se disaient aussi, moi aussi j'irai à l'église aujourd'hui. Faute de force, faute de quoi, je ne sais pas, ils ne pas ensemble avec toi. Toi qui es là, tu es une voyante, un voyant. Et que mon Dieu encore te bénisse encore. Je bénis encore Dieu par son amour. Il m'a encore fait grâce d'être encore son ministre. À travers d'une personne que j'ai toujours estimée. Le pasteur Kimboubou qui est en Angola, qui est mon père spirituel, que Dieu le bénisse. Dans son ministère, qu'il aille encore de l'avant, que la grâce lui soit toujours favorable, qu'il lui accompagne pendant tout le moment où il célèbre et il travaille pour Dieu. Ok, nous passons à la parole de Dieu. Notre thème, notre grand thème qu'on a commencé, je connais, mais je vais faire un effort. Thème Nabiso, Yalelo, notre grand thème que nous connaissons tous depuis, ça fait maintenant 2 semaines, ça c'est le 3e que nous allons commencer. Nous parlons à propos du christianisme, le christianisme. Peut-être c'est ta première fois d'écouter cela, peut-être tu l'as déjà écouté. Mais on va essayer encore de parler parce que ça va nous aider afin que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous devons vraiment vivre cet esprit de christianisme. Le christianisme nous a donné tout simplement l'explication en disant tout simplement dans le christianisme, si nous coupons en syllabes, nous allons retrouver le mot Christ dedans. Et la Bible me dit tout simplement, le christianisme aussi, selon les historiens, ils disent qu'ils trouvent son origine à partir de la venue du Christ. C'est là où le christianisme a commencé. Ça on avait expliqué déjà. Il est le modèle et l'initiateur du christianisme, c'est Jésus-Christ. Il est le fondateur même de cette idéologie. Sans Christ, le christianisme ne pourrait jamais exister.
C'est pourquoi tout ce que nous pouvons faire, bien-aimés, nous devons le faire selon Christ. C'est pourquoi dans le christianisme, nous retrouvons Christ, et dans Christ, nous retrouvons le chrétien. Parce que tout chrétien porte le nom du Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut t'appeler chrétien, on peut t'appeler disciple, on peut t'appeler croyant, on peut t'appeler saint. Toutes ces dénominations-là, ce sont les dérivés qui sortent du mot Christ. Christ est un esprit, l'esprit ouin de Dieu. Christ est un molime au bien-aimé. Oh le wapi. Chrétien, tout chrétien, s'il n'a pas cet esprit-là, il n'est pas chrétien. C'est pourquoi, peuple de Dieu, lui, comme initiateur, nous devons suivre toutes les pas qu'il a suivies sur la terre. Ce qu'il a fait, sa vie sur la terre, ça doit nous servir d'exemple, bien-aimé. Et c'est ce que nous regrettons plus aujourd'hui dans le christianisme, et c'est difficile. On a tout coup à ces choses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas peut-être pécher, ou peut-être on ne sait pas comprendre ces choses ou pratiquer ces choses. Et c'est ce qui est lamentable, et que c'est ce que Christ déplore de plus pour la vie sur la chrétienne. Pour nous qui portons ce nom-là de chrétien. Il est notre modèle, Christ. Pendant 3 ans et demi, bien-aimé, il a marché avec ses disciples. Il leur a montré comment est-ce qu'un disciple peut marcher. Comment est-ce qu'un serviteur, c'est lui qui veut suivre Jésus-Christ, comment est-ce qu'il peut vivre dans sa vie. Et pendant tout ce déroulement, bien-aimé, pendant tout ce temps, on a parlé de point qui prouvent réellement, nous sommes de chrétiens. Nous portons cet esprit christianisme en nous. Parce que le christianisme, c'est un esprit, bien-aimé. Et cet esprit, c'est notre idéologie à qui nous devons, bien-aimé, nous rallier. Nuit et jour. Est-ce que cet esprit est en nous? Nous avons déjà avorté cet esprit. Et nous avons pris un autre esprit. Mais comme c'est lui le Saint, à chaque fois, peuple de Dieu, on va essayer un peu de parler pour aider le peuple de Dieu de marcher comme Christ a marché. Et on a parlé, il y a quelques caractéristiques qui prouvent que on a vraiment un chrétien. Parmi tant d'autres, on a parlé d'une nouvelle naissance. Après, on a parlé d'une croissance. Après cela, on a encore parlé à propos d'un vêtement nouveau. On a parlé encore, celui qui est, ou celui qui marche dans le christianisme, il doit mener une vie radieuse. On a encore parlé à propos de l'édification du caractère. Et après, on a encore parlé, bien aimé, sur un groupe où règne une communauté fraternelle véritable. On a encore parlé, bien aimé, du christianisme comme une adoption. Après, on a parlé encore du christianisme, c'est un enseignement, bien aimé. Donc, c'est un esprit, nous devons enseigner, bien aimé, le christianisme et la formation. Après, on a parlé encore, christianisme, c'est un service, bien aimé. Un service où tout chrétien, au moins, le Seigneur va prester la vie, à l'exception de personnes, tous, nous sommes les serviteurs tels que nous avons dit autrefois. Christ en avait 12 et tous les 12 étaient serviteurs de Dieu. Et on a parlé encore que le christianisme c'est un sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, c'est impossible. Quel chrétien doit se sacrifier nuit et jour, donner sa vie comme un rançon comme Christ l'a fait? Et après on a encore dit que le christianisme aussi, c'est une marche. Parce que la Bible nous dit de le chemin, la vérité. Azanzela, nous devons marcher avec Jésus-Christ. Nous devons chercher, bien aimé, à l'esprit de Jésus-Christ tel qu'il a marché. Nous aussi, que nous puissions marcher tel qu'il a fait sur la terre.
Et Thomas qui dit sous où on a parlé que le christianisme, c'est une bataille. Pourquoi une bataille? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que nous puissions suivre Christ. Parce qu'il y a un esprit au contraire qui ne veut pas que l'œuvre de Jésus-Christ soit manifestée sur la terre. Et que les humains ne puissent pas adopter cet esprit christianisme. C'est ça le grand combat. Où tout chrétien doit savoir, nuit et jour, que nous sommes livrés au combat. Je crois qu'on s'est arrêté là. Si je ne me trompe pas, tout ce qui est écrit, je crois, et aujourd'hui, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous allons encore parler d'une chose qui est très importante aussi. Le christianisme, c'est l'obéissance pour ce qui est écrit. Que Dieu te bénisse, comme je dis toujours dit, toi qui écris. Parce que c'est important. Parce que ça va nous aider. Enfin, qu'à chaque fois, peut-être lorsque nous sommes seuls, nous voulons lire la Bible, nous allons ouvrir nos petits bouquins, nos petites bloc-notes là où nous écrivons nos versets, ça nous aidera aussi à mieux comprendre encore l'enseignement, ou bien Yagoyo Kalissushu, Malakisiko Wapi, dans d'autres services. Aujourd'hui, on va parler de l'obéissance. Bien aimé, que Dieu soit loué. Pourquoi? Parce que Christ, étant que lui-même l'initiateur du christianisme, la Bible me dit qu'il a été obéissant, bien aimé. Il a marché dans l'obéissance. La Bible me dit l'obéissance de Jésus-Christ était jusqu'à la mort. Il n'a jamais résisté en aucun moment. À chaque fois, il disait, mon Père m'a envoyé. Et moi aussi, je vous envoie. Il faisait tout ce que le Père lui disait de faire. Or, en réalité, lui-même était aussi le Père. Mais s'il le faisait tout simplement, c'est pour nous montrer comment est-ce qu'un homme peut être obéissant. Parce que quand il a Christ, il y avait déjà Dieu en lui. C'est que c'était ça le vrai langage que Jésus-Christ prononçait. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. On va commencer à descendre un tout petit peu. On va comprendre avec le temps. Mais on va nous lire tout simplement d'abord le 8e, tout simplement d'abord, verset. Mais nous serons là jusqu'au 15e. Mais on lit tout simplement le 8e. Philippiens 2, le 8e verset, je lis au nom du Seigneur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parole du Seigneur. Amen. 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 Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Avec qui tu sais? Mais aujourd'hui, ce qui est difficile dans nous les chrétiens, c'est le manque d'obéissance. On ne sait pas obéir. C'est ça notre travail. Mais Christ lui-même, tel que je l'ai dit au commencement, dans la définition, que le christianisme, lui-même, il a été un modèle pour nous. La Bible nous rassure encore, Bible est ici, que Azalaï Komi qui dit ça. Il a été humble sur la terre. Mais aujourd'hui, nous les humains, nous cherchons l'élévation. Nous cherchons la grandeur. Mais le secret de la grandeur, bien aimé, c'est l'humilité. Et c'est l'obéissance. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de la grandeur, mais je parle tout simplement de l'obéissance. Peuple de Dieu, serviteur servant de Dieu, cherchons à être obéissants. Le christianisme, c'est l'obéissance. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus chétifs spirituellement. Pourquoi? Parce que l'obéissance n'est pas en eux.
Mais le diable, avec ses adeptes bien-aimés, c'est l'obéissance. Parce que chez lui, il n'y a pas de blague. Le diable, lorsqu'il donne quelque chose, il te dit il ne faut pas faire ça. Et lorsque tu fais, bien-aimé, tu verras les conséquences. C'est comme ça avec le diable. Le diable, lui, chez lui, il n'y a pas de pitié. Mais aujourd'hui, on a pris le christianisme. On est devenu comme un... Qu'est-ce que je peux dire? Un jet. Je ne sais pas. Or, dans le christianisme, il y a la vie, bien-aimé. Bon, Moïsa. Mais nous ne savons pas respecter, obéir. La marche, bien-aimé. Christ lui-même, il a été obéissant jusqu'à la croix. Il ne savait qu'il devait mourir à cause de l'humanité. Ayebaki, que Akokoufa. Mais malgré tout cela, il n'a pas résisté bien. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, bien-aimé. Nous, étant que disciples de Dieu, nous, étant que serviteurs de Dieu, à combien de fois nous résistons aux vagues ou aux responsabilités qu'on nous donne dans l'œuvre de Dieu? Tu verras la personne résister. Tu verras la personne te dire non, ça suffit. Je m'arrête là. Bien aimé, c'est qu'on n'a pas encore compris. C'est qu'on n'a pas encore compris, bien aimé. Les difficultés viendront, bien aimé. Les temps difficiles viendront. Mais nous devons savoir une chose. Christ l'a passé aussi. Donc il les a qui passent. On a craché sur Christ. On a dit de n'importe quoi à propos de son sujet. Mais la Bible me dit il s'est humilié jusqu'à la mort. Il n'a pas révisé, il n'a pas désisté devant la mort. Il a dit oui, j'accepte. Anima qui a quel mais le wapi va disciple de l'eau. Dieu soit loué parce que dans l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, il y a une formation qui s'appelle la discipola. Là, bien aimé, nous parlons en détail. Et que Dieu soit loué, bien aimé, pour toute personne qui comprend. Et qui fait la formation dans sa vie, bien aimé. Parce qu'un jour, il sera aussi grand, tel que Christ a été grand. À cause de l'humilité de Jésus-Christ, bien aimé, aujourd'hui, tout le monde, nous parlons de lui. Parce qu'il était obéissant. Peuple de Dieu, où est l'obéissance? Devant ceux qui nous encadrent, bien aimé. Parce que Dieu, on ne le verra jamais. Mais Dieu, on le verra au travers de ce serviteur. L'obéissance. Et nous, on l'appelle mon assili qu'elle n'est papa. Même si la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Nous avons eu exemple. Il y a mon beau Dieu, il y a physiquement. Pierre, père biologique. Même s'il est soulard. Mais c'est son père. Tu dois l'obéir. Parce qu'il est ton père. Tu dois le respecter. Et c'est toi qui vas donner le respect aux autres. En disant que non, celui-là c'est mon père. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais dit à aucun jour, Pierre s'est levé contre Jésus-Christ. Tout le monde était soumis. Et bien aimé, je te dirai une chose, bien aimé, à ce qui concerne la bénédiction. La bénédiction, bien aimé, telle que tu la cherches 8 jours dans ta vie, elle descend, bien aimé, elle commence sur la tête, bien aimé. La tête, c'est l'encadré. C'est lui qui encadre le troupeau de Dieu. Si toi tu ne sais pas obéir, tes encadrés, bien aimés, il n'y aura jamais la bénédiction sur toi. Au contraire, tu vas amasser la malédiction. On va essayer, bien aimé, de parcourir. Et nous allons comprendre, bien aimé. Il y a quelques points qui vont nous aider à ouvrir. Si quelque part, peut-être on s'est mal comporté. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que nous puissions revenir sur l'obéissance. Un disciple, la définition le dit ceci, c'est quelqu'un qui adopte la doctrine de qui? De son maître. Ceux qui sont dans les disciples là, ils le savent. C'est quelqu'un qui adopte, c'est-à-dire prendre, abandonner ce que toi tu avais comme connaissance et maintenant adopter
est celui qui est en train de t'instruire. C'est ce que les disciples ont fait avec Jésus-Christ. Ils ont abandonné la connaissance qu'ils avaient. Pierre autrefois était pécheur. Il ne savait pécher. Mais ce jour-là, Christ a dit, abandonne cette vie de pêche. Moi, je vais te faire pécheur d'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est ça. Mais il y a un mot. Pierre m'a dit, c'est Tika. Il y a un mot. Yesu na linga ya Isaïe sikoyo okoma molobi ya bato. Mais ce qui Pierre a été résistant. Mais Pierre pas avec cette résistance en eau. Il y a une fois, parce qu'il ils étaient sur la mer. Pierre, comme il le savait, la mer est très bien. Il cherchait à donner la solution. Un problème qui s'est soulevé. Le tempête et le marais sont soulevés contre la barque. Et Jésus-Christ s'endormait. C'était un enseignement que Jésus voulait encore donner à ses disciples. Que aussi longtemps le maître est là, nous tous devons dépendre de qui? Du maître. Pierre a voulu se faire grand. Il dit non, moi aussi je connais. Je peux aussi l'aimer. Donner la solution à ces problèmes. Mais c'était incapable de l'aimer. C'est ça qui est difficile. Et Pierre n'a pas su. Tous ont recouru au maître. Pour que le maître puisse donner là la solution. Mais c'est ce qui est important. Dans notre vie, c'est toujours le maître qui donne la solution. Pour que nous puissions réussir dans le christianisme, nous devons, bien aimé, adopter la doctrine de notre maître. Notre maître, c'est la soumission. Notre maître, c'était l'obéissance. Jésus-Christ était plus qu'obéissant même. Et bien maintenant, la Bible, il y a des gens qui n'ont pas marché aussi selon l'obéissance. Et ils ont vécu aussi, bien aimé, ce qu'ils pouvaient vivre dans la vie. Il y a monsieur Moto Césate, ils ont marqué ça passe. Monsieur Moto Césate, c'est ce qu'on appelle la rébellion, le révolte, bien aimé. Oh, dans les choses de Dieu, ça ne peut jamais exister. Christ n'a jamais conduit son peuple comme ça. Peuple de Dieu, suis-moi très bien, parce que c'est très important. Autrefois, moi, pasteur Israël, j'étais aussi enfant auprès de quelqu'un qui m'enseignait les choses de Dieu. Et il me disait à chaque fois, un jour Israël, tu seras aussi papa. Et enseigne tout ce que je suis en train de te dire. C'est pourquoi chaque fois, lorsque je me mets debout ici, bien aimé, j'ai toujours le penser d'élever mon père spirituel là où il est en Angola. Ce que je fais aujourd'hui, des fois peut-être je lui informe tout simplement. Mais il ne sait pas ce qui se passe ici. Mais à chaque fois j'honore l'homme de Dieu. Je sais pourquoi je le fais. Parce qu'on m'a appris cela. Amen. Bien aimé, il y a un de ses serviteurs aussi qui s'est mal comporté. Il a manqué l'obéissance. Nous les connaissons tous. Dans les disciples là, on l'a appris. Il s'appelle Géasi. Lui, il était, bien aimé, disciple d'Élisée. Attends, qui n'a Élisée. Mais il n'a pas marché tel que le pas d'Élisée lui disait. En lui, il n'y avait pas l'obéissance. Le serviteur lui a envoyé tout simplement d'amener Naaman dans le Jourdain et après tout simplement qu'il puisse renvoyer Naaman. Mais c'était le contraire pour Géasi. Comme Naaman avait prévu la récompense à l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu n'était pas prêt pour prendre parce que Dieu lui a interdit de prendre cela. Mais l'homme de Dieu, Esaïe, s'est détourné, il a désobéi à son maître. Mais les choses qui se sont passées autrefois, ne crois pas que non, aujourd'hui, ça ne peut jamais se faire. Mais dans ce monde tel qu'on a dit, il n'y a pas de ce qui est spécial. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est déjà fait une fois. C'est pourquoi la Bible nous montre comme exemple. C'est ça la maquillage. C'est pourquoi la Bible les a servi sur leçon. Afin que tout beau s'arrangera, nous voulons la bénédiction, bien aimée. Nous devons marcher dans la parole de Dieu. Nous voulons que Dieu
soit élevé dans notre vie, bien-aimé. Nous devons accepter ma joie nananzambe, bien-aimé. Et que c'est important pour nous, afin que la bénédiction nous soit favorable. Géasi, bien-aimé, n'a pas fait ce que l'homme de Dieu lui a demandé. Il a désobéi à la voix de l'homme de Dieu. Et bien, nous savons la suite de Géasi. Après cela, on n'a plus parlé de Géasi. Pourquoi? Parce qu'en lui, lui-même, a coupé court le ministère de sa vie. Tu as encore beaucoup de choses que tu dois faire demain ensemble avec Jésus-Christ. Mais de l'eau, il faut dire Kambayo. Si tu ne vas pas accepter aujourd'hui Kambayo, demain ça sera difficile. Accepte aujourd'hui. Même dans l'église de Dieu, là où j'étais, on était plusieurs des hommes de Dieu. Tous on avait le ministère. Mais malgré le ministère, on a dit toujours, quelque part, Dieu élève toujours une seule personne. Il ne peut pas élever deux personnes. Seulement une personne. Même à tant non, Dieu élève seulement une personne. Et tous, nous devons dépendre de cette personne-là. C'est comme ça l'ordre et l'obéissance de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, dans Genèse chapitre 9, de verset 18 à 29, il y a encore quelque chose de très important, bien-aimés, à propos tout simplement de mauvais. Un enfant qui a été désobéissant, un enfant qui a marché, non, selon la volonté de son père, qu'il appelait à chaque fois papa, papa, mais il ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que cet enfant a fait ce qui était déshonorant devant son père. L'histoire, nous la savons, nous le connaissons tous. C'est les enfants de Noé. Noé a eu 3 enfants, bien-aimés, que nous connaissons tous l'histoire, à moins que nous lisons encore la Bible. On va nous lire tout simplement le premier et le deuxième verset. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, verset... Le premier, le deuxième. Pardon, pas le premier et le deuxième. Donc le 18e et le 19e. Ouais. Genèse chapitre 9, verset 18 à 19, le Dieu du Seigneur. Amen. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Je n'aimerais pas qu'on puisse lire l'histoire jusqu'à la fin. Je crois que nous savons l'histoire. Mais je vais tout simplement un peu plus tard à propos de ça. Bien-aimé, il y a eu 3 enfants que Noé a eu. Après le déluge, l'homme de Noé, il est devenu cultivateur. Il a cultivé le vin. Un des jours comme ça, l'homme de Dieu a bu du vin et il s'est enivré de vin. Ça s'est arrivé, bien-aimé, parce que l'ivresse, bien-aimé, elle nous amène à faire de n'importe quoi. Elle nous fait même perdre la conscience. Et Noé s'est retrouvé nu dans sa chambre, dans la maison. Et l'un de ses fils, au nom de Cham, il est entré dans la maison, bien-aimé. Il a vu son père nu. Et après, cet enfant est sorti pour venir tout simplement annoncer à ses frères que non, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Mais non, vous n'allez pas croire. Mais j'ai rencontré le père qui était nu à la maison, dans la maison. Mais c'était horrible. La Bible nous interdit de voir la nudité de nos parents. Dans le Lévitique, on nous parle de ne pas voir la nudité de nos parents parce que c'est un... C'est quoi? Quoi? Malédiction. Malédiction. On n'est pas autorisé à les voir. Et Cham, il
trouvé ça normal. À mon avis, moi, c'est normal. Mais or, ce n'était pas normal. Alors, 7. Lui qui fit le premier nœud, il s'est dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il s'est levé aussitôt, bien aimé. Il est entré dans la maison. Il n'a pas voulu voir la nudité de son père. Il a marché en reculant juste là où son père était pour couvrir ça. C'est trop spirituel ces choses. Peuple de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Et ça vraiment spirituel dans le moment. Maintenant, je vais parler par langue spirituelle par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il aurait lorsqu'il a retrouvé encore, bien-aimé, ce pensée, on lui a appris ce qui s'est passé. Et regarde ce que Chama a fait. Et Noé, bien-aimé, est inquiet. Et Noé a maudit non seulement son fils, mais la descendance de son fils, qui était Canaan. Il a dit, ce n'est pas toi qui seras puni, mais c'est ton fils. Parce que tu as vu la dignité de ton père et tu t'es moqué de ça. Mais par ici, qu'est-ce que je vais apprendre au peuple de Dieu? Peut-être je vais t'apprendre, peut-être je vais te rappeler parce que tu as déjà suivi ça. Mais c'est important dans la vie. On va moto ça. Le bécozo est la mission de ma vie. Mais la chose ça, tu ne comprends pas. Tu crois que peut-être c'est ça normal. Mais or, ils sont attirés malédiction. Ça que tu te rends compte que c'est ça, malédiction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la maison, là où nous vivons? Tu verras moi dans Zambie, après dans la gloire. Mais sur la terre, nous avons le temps où on va passer à Israël pour nous demander qu'à Zamon. Peut-être pour vendre un ça, résultat là. Autant il passe là, autant il passe là, le peut sur le passe là, ah, passe là, mais on sait aussi ça qui est venu. C'est malheureux, peuple de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Lorsque ton père est irrité contre toi, bien-aimé, ce n'est pas la bénédiction. Ce qu'il faut chercher dans la vie, bien-aimé, papa n'a pas de semots pour nous. Vous n'allez pas mourir. Au là, tu vas vivre longtemps dans la vie et tu seras heureux. Parce que ton père, à chaque fois, il prononce les paroles de bénédiction sur toi. Mais si ton père commence à pleurer à propos de toi, bien-aimé, il n'y a pas la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Et même maintenant, ça va passer. Peut-être un rôle est là, mais aussi pour là. Ça me fait tellement de la peine. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Si Dieu est envoyé dans cette église, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Dieu savait. Si, parce qu'Israël est ton père spirituel aujourd'hui, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'était dans le plan de Dieu, bien-aimé. Dieu avait prévu cela depuis l'éternité. C'est pourquoi il a voulu que ça soit ici. Évitons chaque fois, bien-aimé, lorsque on est tenté de se moquer, bien-aimé. Ou de dire de mal de l'homme de Dieu, et toi aussi tu viens, tu écoutes. Mais bien-aimé, attention aux hommes, le fait que aux hommes, yo kamakamba oloba. Bien-aimé, malédiction peut être là. On a dit, non, il ne faut pas faire ça. Si tu as quelque chose contre l'homme de Dieu, cherche l'homme de Dieu, parle avec lui. Même si papa Salah m'a dit. Je viens donner l'exemple, bien-aimé. Les enfants ont dit, papa. Papa yé moko. Alango na masanga na yé moko. Atikali na ebolungu. C'était un mal que le père a commis. Mais Dieu ne l'a pas vu dans l'angle de la malédiction ou de se moquer contre son père. Mais Dieu voulait tout simplement dire que non. Le père, il est aussi quelqu'un qui a de l'eau et du sang. C'est-à-dire, quelque part, lui aussi, il peut aussi trébucher. Parce qu'il y a une personne. Mais maintenant, Lazare, c'est mon cas. Et encore ça, m'a fait qu'un jour, moi aussi, la salle m'a fait mon monde. Et ça ne sera pas la raison de l'aimer. Au Vanda, Yoka, nous au Vanda de la combat passé Israël. Et parce que c'est vous à la Sarani.
qu'est-ce qu'il croit? Que seulement c'est lui et les serviteurs et nous autres, patati patata. Bien-aimé, tu t'attires de malédiction pour rien. C'est pourquoi tu verras que notre vie spirituelle n'est pas avancée. Fais gaffe, évite cela, bien-aimé. À cause de cela, bien-aimé, Cana, fils de Chama, était maudit, bien-aimé. À laquelle a mis ma belle. Malédiction est là, Thibaut Moïnaïe. Peuple de la gloire, c'est Dieu qui a voulu que vous ayez un père qui s'appelle Pasteur Israël. C'est Dieu qui l'a fait. C'était même pas dans mes plans, bien-aimé. Lorsque moi je suis venu dans ce pays, je voulais tout simplement partir comme tous les autres serviteurs qui voulaient toujours partir. Mais Dieu a insisté. Toi, serviteur, mon serviteur, j'aimerais que tu commences à réunir mes enfants. C'est ça le plan que moi je te donne. Comme tout enfant obéissant auprès de son père, je devrais obéir. Parce que moi aussi, à mon tour, je suis aussi fils devant mon père. Amen. Amen. De ma part aussi, nous avons la droit pour respecter Nzambe, pour obéir à Nzambe. Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous avons kaka awa bien-aimé. Parce que je cherche à obéir mon père. Bien-aimé, c'est ce que je demanderai aussi, que ça soit pour ton cas. Un fils a été toujours obéissant auprès de son père. Parce que le fils qui est obéissant auprès de son père, il ne manque pas la bénédiction de son père. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, si le père veut venir, l'enfant il regarde, il ne trouve pas le mal dans son fils. Son cœur est réjoui. Donc à mon avis, c'est là. Mais vous allez c'est pas bien. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Enfant, tu ne peux jamais être hypocrite auprès de ton père. Si tu vois quelque chose qui est négatif, cherche à couvrir, cherche à venir parler avec ton père. Comme Seth l'a fait, bien-aimé. Il est venu couvrir la dignité de son père. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, ça n'existe plus, il les a sautés. Donc c'est là quand ma mère a passé Israël pour tout le bayango. Écoute, ça l'a dit, à combien tu t'attires de malédiction? Attends la relation à l'hôpital parce que ce salaire en bien-aimé la malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, je vais tout simplement t'apprendre ces choses. Parce que Dieu veut que tu sois béni. La bénédiction de ta vie, bien-aimé, elle passe.